La séance de séjour a débuté autour de 8 heures ici au stade des Catois. Ils sont une dizaine environ de joueurs du FC Intessel présents à l'entraînement du matin de ce vendredi 23 décembre 2022. C'est depuis quelques jours que ces séances ont débuté pour préparer la deuxième moitié de la Ligue nationale Division 2 au sein de laquelle l'équipe des Catois est engagée. Des joueurs ont été soumis à quelques exercices physiques et techniques avec et sans ballon au pied. Sous la satisfaction des uns et des autres, les athlètes partagent un enthousiasme après une première expérience avec un début difficile. Le surnommé Muntari, défenseur du FC Etincelle, s'est dit séduit par le nouveau défi. Ilikuwa nguvu seulement tulijiadapte selo gizi biko wacheza wale biko na experience ya ile ligue ya ile championnat. C'est vrai que c'est un championnat difficile. Nous nous sommes efforcés de nous adapter au rythme de ces clubs habitués de la Ligue 2. J'ai été très marqué par le match face à Bukavu Dawa. C'était très difficile pour nous. On était épuisés au bout des 90 minutes. Surtout que la plupart des joueurs de Bukavu Dawa ont au moins 3 ans d'expérience de la Ligue 1. C'était difficile de les défier. Mais aussi, s'adapter à la pelouse synthétique a pris du temps, même si j'ai fini à m'y faire. J'aimerais bien disputer la Ligue 1 après celle-ci. Je suis sûr qu'à la fin de cette saison, nous aurons acquis assez d'expérience. Mon seul souhait est de disputer ce championnat car c'est la finalité de la lutte de tous joueurs. Les entraînements ont repris après un bref repos. Il y a quelques jours, tombait la nouvelle de l'exclusion de l'équipe d'Etincelle du championnat national Division 2. Mais cette nouvelle semble n'est pas anéantir l'espoir de jaunes qui se disent déterminés à relever les défis lors de la deuxième moitié restante du championnat. Mwindo Menga, capitaine de jaune, appelle au soutien des bienfaiteurs pour accompagner cette équipe à surmonter cette difficulté. Je tiens avant tout à remercier nos sponsors pour nous avoir permis de finir cette première partie. Nous avons fini sans trop de difficultés. Il n'y a pas eu non plus de problème. J'espère bien qu'ils vont persévérer dans cette lourde tâche de nous soutenir afin de nous permettre d'entamer la deuxième partie dans ces mêmes conditions. Nous avons travaillé trop dur pour réaliser cette performance. C'est pourquoi nous remercions nos entraîneurs pour cet encadrement. Ils nous ont fait apprécier à tous. On est reconnaissants. Les joueurs sont sereins pour l'instant. Nous attendons les débuts de la phase retour, seulement que nous avons reçu une lettre de la Linafoot qui a semblé inquiéter l'équipe, mais ça ne nous préoccupe plus. On laisse nos dirigeants s'en occuper. Nous espérons qu'il y aura une solution. Nous sommes prêts à affronter toutes les situations qui peuvent arriver. Blaise, entraîneur adjoint du FC Etincelle, a dirigé l'effectif lors de la récente phase allée de la Ligue 2. Il affirme son satisfait au sens du sacrifice dont ses poulets ont fait montre en cette période. Il reconnaît cependant un besoin pour les secteurs de la défense et l'attaque. Mes joueurs se sont très bien comportés et c'est grâce à ce comportement qu'ils m'ont fait remporter ces récentes victoires. Ils ont fait preuve de créativité à chaque fois. Mon secret consistait à motiver mes joueurs et ils ont pratiqué mes conseils. Mais il reste des problèmes à résoudre. J'ai besoin de 2 joueurs dans le secteur de l'attaque et un joueur supplémentaire en défense. Au sein de l'effectif d'Etincelle, l'optimisme règne quant à la suite du championnat. Néanmoins, l'équipe se confronte à un grand litige d'affiliation, en croire son secrétaire qui s'est récemment confié à Moto TV. Une somme dont les non-paiements pourrait entraîner la disqualification de l'équipe de la Linafoot Division 2. Jusqu'à présent, le programme de la reprise de la seconde moitié de la deuxième division n'est pas encore publié. Néanmoins, l'FC Intessel des Catois séjourne en ville de Butembo pour préparer cette étape.